Salut à tous, nouvelle journée à Busan. On est avec une amie d'Alix qui venait de Lyon en fait, donc elle parle français. Elle parle très bien français même. Là on va aller trouver un café pour manger. Je prends la vidéo dès qu'on y est. Voilà, on est installé, ça a été express, on s'est installé et direct ils ont installé les plats. Ah, il y a la suite qui arrive. Il y a la suite qui arrive. On a du riz violet. Il y a une petite soupe. Là on a une autre soupe. Ça je sais pas ce que c'est. Et de la viande qui a l'air du bœuf, non? Là-bas. Voilà, donc on va se régaler. Bon appétit. Voilà, on vient de sortir du restaurant. C'était très bon. On a pris un plat qu'on avait pris l'autre fois, alors je sais plus c'est quoi le nom coréen. C'est, vous savez, vous avez toujours ces petits accompagnements avec le plat principal. Là il y avait une soupe, et vous avez peut-être vu dans la vidéo cette viande, c'est du bœuf avec une sauce épicée qui a un bon goût d'épices. Alors je sais plus c'est quoi. Ah, c'est quoi le nom du plat qu'on a mangé? Le nom du plat là qu'on a mangé? La viande de bœuf. C'est du Dweji bulgogi. C'est du bœuf? Oui, c'est du bœuf. Bon, c'était de la viande. Et on en a eu pour 14 000 won. Ça fait 12 €. 12 € pour 3, ça fait... Ah, je croyais que j'avais payé pour tout le monde, moi. Ah oui, bon, en fait, je pensais avoir payé pour tout le monde, en fait, mais non, en fait, on a payé pour deux, donc 14 000, donc j'avais 7 000 par personne. Donc ce qui reste, ça reste tout à fait raisonnable, hein, c'est pas cher. Et là, on va aller à un glacier qu'on avait vu dans une vidéo de Laurent Cassia, mon idole. Non. Non mais c'est vrai qu'on a regardé beaucoup de vidéos de lui, donc c'est les lieux touristiques, tout ça, on va où il est allé parce que on a vu il y a certains lieux qu'on a trouvé vraiment très jolis, etc. Ça nous a donné envie. Et en plus de ça, voilà, ces vidéos sont super, je vous les conseille. Et c'est un glacier un petit peu spécial. Donc on va aller voir, je filmerai l'intérieur si je peux. Je filmerai peut-être les serveurs aussi. Parce que je sais qu'ils ont plu à une certaine fille à côté de moi. Mais voilà, on se retrouve là-bas. Voilà, donc on est arrivé, le magasin ça s'appelle Bello 196. Donc c'est la température de l'azote liquide, je crois, si je me rappelle bien des cours de physique. Je crois que c'est voilà, liquide nitrogène ice cream. Donc ils font geler en fait la glace dans leur dans leur machine là-bas. Hein. Vous voyez derrière les réserves de nitrogène ou d'azote. Tu veux que je commande ou...
Coréens, ils sont fans de toutes les coques téléphones, ça. J'adore trop. Alors, on est au café 3002, on a commandé des mango bingsu. C'est quoi? Ah oui, il y a des haricots rouges au fond, on peut voir. C'est de la glace pilée. C'est de la glace pilée. Avec des haricots rouges, des glace, des fruits de fruits. Voilà. Voilà, donc c'est coréen. Et voilà, ils vous servent ça dans des cafés, c'est très bon, on espère. Et bon appétit. Bon les amis, là j'étais dans le café 3002, je crois que c'est ça le nom. J'avais un grave coup de barre, j'ai dû dormir au moins une demi-heure. Là on était en train de rentrer pour l'hôtel, je voulais faire une sieste. Mais au final là maintenant ça va mieux en fait, on est allé d'avoir dans une... vous savez les boutiques, on en trouve un peu partout, c'est des boutiques où il y a beaucoup de gadgets, des conneries qui coûtent pas grand chose. Et qui sont chers pour ce que c'est en fait. Et voilà, il y avait des trucs marrants. Moi j'ai acheté des espèces de petits objectifs qu'on met sur son téléphone, c'est des pinces, ouais. Enfin, c'est vraiment très approximatif, mais voilà, ça me coûtait rien, c'était 7 €. Je vais tester ça, ça peut faire des photos marrantes peut-être, on verra bien. Là on est en train de se balader, du coup on rentrait vers le métro et on a vu un café pour chat. 4 cafés. Et ça vous remarquerez si vous venez, vous remarquerez probablement si vous venez en Asie, c'est qu'ils ont beaucoup de bâtiments sur plusieurs étages. Et en fait, il y a un endroit c'est un café, l'autre c'est un karaoké, un autre c'est un restaurant, etc. Et ça c'est pas souvent qu'on voit ça en France. En France, on verra souvent les commerces, etc., les cafés au rez-de-chaussée avec la terrasse. Et ensuite, au-dessus, des habitations, c'est-à-dire des appartements, des bureaux, mais pas là. Là, voilà, vous montez, vous voyez. Là, il y avait un restaurant juste en dessous. Là, il y a un bar à whisky. Et en haut, là, on va monter, c'est tout au dernier étage, je crois. C'est ça, là, on arrive. C'est le café pour chat. Lorsque vous venez ici, donc faut payer bien sûr des boissons. Et ils vous donnent directement un petit bout de poulet. Non, de poisson, c'est du poisson. Et là, du coup, il y a quelques chats qui sont venus à l'attaque direct parce qu'ils ont vu qu'on était des nouveaux arrivants, qu'on avait de la nourriture. Ah oui, alors ça, les chats, pourquoi ils font ça? J'ai jamais compris. Moi, des fois, les chats, ils viennent sur mon ventre. Enfin, quand j'avais un chat, ils venaient sur mon ventre et ils massaient comme ça. Et c'était trop drôle. C'est quand même kiffant les chats. Je peux vous le dire, avouer, c'est quand même kiffant. Bon les amis, j'ai un chat qui m'aime bien. Vous voyez, moi j'ai le feeling avec les chats. Là, il est venu de lui-même se coller sur moi. Et je ne sais pas comment je vais faire pour aller aux toilettes parce qu'Alix n'aime pas du tout ce genre de chat. Et je ne pourrais pas lui reculer. Et je pense que ça va être le moment de tester d'ailleurs pour moi les petits objectifs que j'ai achetés que je vous parlais tout à l'heure dans la boutique là-bas. Donc là ils ont leur maison, il y a toutes les petites, une fontaine à eau, il y a des croquettes et ils ont tout un espace en fait qui leur est réservé là-haut, vous voyez, et ça va jusqu'à là-bas en fait. Faites attention, faut pas aller dans les toilettes des chats bien sûr, vous voyez.
igualmente. Il a une lampe de cube pour que... On vient de sortir du code café, j'espère que ça vous aura plu un petit peu. Là on est en train de rechercher le métro et également une machine de retrait. Parce qu'il y a quelques machines ici où en fait ils acceptent que les cartes coréennes. Du coup quand vous arrivez au menu etc, vous ne pouvez pas sélectionner une carte étrangère. Parce que là j'ai que 5000 ou 6000 won en liquide. Donc ça fait pas grand chose, on peut pas aller au restaurant par exemple avec si peu ou alors vraiment vous mangez pas grand chose. Et là on va rentrer à l'hôtel sûrement. Et on va voir si on ressort après. Ou si on se repose devant la télé, etc. Parce que c'est vrai que des fois ça fait du bien de se poser, de rien faire et juste attendre, voilà, de se reposer quoi. Déjà tout à l'heure j'étais KO, j'hésitais à faire une sieste. Bon on va voir. J'ai pas pu trop filmer le magasin de casquettes où je suis allé là. En fait c'est une galerie commerciale qui est dans le sous-sol donc. Et là on était tombé devant un magasin de casquettes et il y avait une casquette que j'avais vue sur internet que je voulais vraiment avoir. J'ai galéré à la trouver sur internet. Elle n'était pas très chère et comme en fait je savais que ça venait de Corée en fait. Je me suis dit bon bah je passe en Corée de toute façon dans 3 semaines. Je vais attendre jusqu'à la Corée et je pense que je n'aurai aucune difficulté à la trouver. Et effectivement on l'a vu déjà plusieurs fois dans des magasins mais on s'était pas arrêté parce qu'on n'avait pas vraiment le temps. Là voilà comme on sait pas quoi, on a du temps donc on s'est arrêté, on l'a acheté. J'ai pas pu trop filmer l'intérieur, je voulais filmer les autres modèles etc. Mais la vendeuse n'était pas trop d'accord donc j'ai pas fait le salaud, j'ai pas continué à filmer. Je vous la montrerai une fois qu'on sera arrivé à l'hôtel. Elle est vraiment cool. Voilà donc on est rentré à l'hôtel. Vous pouvez la voir ma casquette, hein, je l'ai achetée. C'est celle-ci. Jaune et bleu. Alors elle existait à la base, je la voulais en une autre couleur, mais quand j'ai vu la jaune et bleue, je l'ai vraiment bien aimée. Du coup j'ai pris celle-ci. Donc la marque ça s'appelle Team Life. Voilà ici. Bon. Smoke weed every day. Et pour les objectifs voilà, que j'ai acheté, enfin des objectifs, c'est vraiment des gadgets. Hein. Je vais le montrer sur, sur mon appareil photo, sur mon téléphone et je vous montre comment ça marche. Voilà, donc là c'est monté, vous voyez ça fait une pince comme ça. Bon ça tient, il n'y a pas de jeu. L'objectif, donc il se visse en fait sur la pince. Il n'y a pas de vis, vous vissez. Et voilà, donc comment ça. Alors ça c'était un test pour la lentille macro. Je vais vous montrer l'appareil photo, comment ça donne. Alors donc là c'est le fisheye, vous voyez. Et on voit il y a beaucoup de distorsion, c'est un très grand angle. Et le fisheye, voyez, ça donne cet effet grossi au milieu et rétréci sur les bords. C'est un très grand angle quoi. Voilà, donc j'ai monté la lentille grand angle. Donc faut faire attention sur ce système en fait. Il y a la grand angle qui est vissée sur la lentille macro, elle-même vissée sur la pince. Au début j'ai cru qu'il n'y avait que 2 lentilles en fait, alors qu'ils en étaient 3 sur la boîte, mais en fait non, voilà, c'est vissé. Le grand angle a besoin de la macro pour fonctionner. Voilà, donc là j'ai monté la grand angle. Personnellement j'ai été un petit peu déçu par cette lentille. On gagne quelques degrés, un petit peu de recul, mais c'est pas grand chose. Est-ce que ça vaut la peine de la faire? Pas vraiment. Et là la dernière lentille montée, la lentille macro. Donc les plus intéressantes hein, sont bien entendu le fisheye et la macro.
Le seul problème avec la lentille macro, c'est qu'il faut s'approcher de vraiment très près pour avoir le point. Et là, je suis même pas assez près. Voilà. Donc là, je voyais, je suis limite collé à la casquette. Et pour le coup, j'ai vraiment un piqué pas trop mauvais au centre. Sur les barres, bon, c'est pas du tout bon. Mais c'est vraiment un résultat. J'ai été étonné par le résultat de la lentille. Et voilà, le seul problème, c'est qu'il faut vraiment s'approcher énormément pour avoir un résultat correct. Mais sinon, voilà, c'est pour le prix que ça a coûté, j'en suis vraiment content. Bonsoir les amis, on est toujours à Busan, là on est à côté de l'hôtel. On est vraiment à 2 minutes de l'hôtel, là on est en train de chercher un restaurant. On hésitait en fait, parce que là on est quand même assez crevé. On hésitait à soit aller au GS25, donc le petit supermarché là, la supérette, et prendre des ramyeon instantanés et les manger dans l'hôtel. Donc on a un micro-ondes, de quoi chauffer l'eau, etc. Là, il y a des saucisses de couleur. Vous voyez, ils sont français, hein, bleu, blanc, rouge. Hein. Voilà. Rose. Ou aller au restaurant. Et juste dans le coin, voilà, comme ça on peut aller directement ensuite à l'hôtel sans prendre le métro, etc. Et là on est en train de se tourner vers la deuxième option du coup. Donc on va aller voir dans la rue où je vous montrais l'autre fois où il y a plein de restaurants. Et dès que j'en trouve un, je reprends la vidéo. Je vais juste vous faire une vidéo de la rue là, où je supposais qu'il y avait plein de restaurants. Donc en gros nous on vient de là-bas, 50 mètres sur la droite. Là il y a une rue qui descend encore là-bas, alors on a fait juste cet endroit là. Et là regardez, ça continue encore sur des kilomètres et des kilomètres. Et il n'y a que de la nourriture. Voilà, on a trouvé un restaurant, ça s'appelle 700 bières. 700 Beer. C'est dans un angle d'une rue à Busan. On a commandé une pizza pour deux en espérant qu'elle sera assez grosse, sinon on prendra peut-être un truc à côté. Et j'ai pris une petite bière, une Height, donc la bière coréenne avec le Cass. Il y en a d'autres, mais je connais c'est les deux plus connus, j'ai l'impression, Cass et Height. C'est un bar qui fait voilà, restaurant aussi à côté. Il faisait du poulet, des pizzas, etc. Et je vais regarder du baseball, il y a un match Corée-Chine en ce moment. Notre pizza est arrivée. C'est une pizza en fait qui est pas vraiment une pizza traditionnelle comme on peut voir. Là vous voyez il y a la pâte, en fait c'est des ingrédients de pizza mais c'est tout mixé etc. Et en fait voilà vous servez comme si c'était un plat, genre une bouillie quoi. Alors bon appétit et c'est tout, bon appétit. Voilà, c'est la fin du vlog. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à Busan.